Fallait s'y attendre, hein. Fallait qu'on s'y attende. Là, vous allez encore me dire que la Ligue de football professionnel, que les instances du football français ne sont pas pro-PSG. Vous, votre réaction sera sûrement, vous allez sûrement lier ma réaction en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, mais demandez à un fan de foot, demandez à un fan du ballon rond, un supporter de n'importe quel club, vous saurez que la Ligue de football professionnel a beaucoup de favoritisme et surtout une justice à deux vitesses. Chaque club de Ligue 1 est durement sanctionné dès qu'il se passe ce qui s'est passé, pas la même chose, mais quasiment ce qui s'est passé lors du classique. Lors du classique, il y a eu des banderoles, plusieurs banderoles avant et pendant la rencontre. Des chants à caractère homophobe envers le père d'Adrien Rabiot, qui je répète est décédé d'un AVC, envers la mère d'Adrien Rabiot, envers l'Olympique de Marseille. Et malgré tout, malgré que le gouvernement, malgré que les instances ont mis en place un protocole d'arrêt de match et un protocole de continuité si un match était impliqué par des chants à n'importe quel caractère, mais surtout à des chants homophobes, et que à chaque chant homophobe, le match était arrêté. Et si jamais ça ne reprenait pas, il aurait été perdu sur tapis vert pour le club qui reçoit. Les instances, l'État nous ont fait des sketchs théâtrales. Il faut condamner les chants homophobes. Les auteurs de ces chants doivent être interpellés et condamnés sévèrement. Les chants homophobes ne doivent jamais exister. Il faut se battre contre ce fléau. Mais vous avez mis des choses en place, mais vous ne les faites pas respecter. Soi-disant, Clément Turpin n'aurait pas vu les banderoles, n'aurait pas entendu les chants, alors qu'on les a entendus sur la moitié du match. Tout le monde l'a entendu, mais pour Turpin, il ne l'a pas entendu. A noter que, lors d'un chant homophobe qui s'est produit lors du classique, il y a eu un arrêt du match, parce que Geoffrey Kondogbia était blessé. Turpin a arrêté le match, a fait appel aux soigneurs et a attendu 2-3 minutes à côté. Il regarde comme ça. Donc il aurait pu entendre ou voir ce qui se passait. Mais pour lui, il n'a rien vu, rien entendu. Pancho Bardonado a signalé aux délégués et au quatrième arbitre qu'il y avait encore des banderoles, qu'il y avait des chants multiples à caractère homophobe, mais pour les délégués, ils ont noté dans le rapport qu'il n'y avait rien, que la ligne rouge concernant ce fléau n'était pas franchie. Donc, pour eux, il n'y avait pas de raison d'interrompre la rencontre ou de mettre en incident sur le rapport cette rencontre. Malgré tout, le dossier a été mis en instruction pour une possible sanction en commission de discipline. Moi, je vous avais fait une vidéo sur deux choses. Que je vous avais alerté à tous de ne pas vous attendre à une grosse sanction. De ne pas vous attendre à quelque chose de fort, à quelque chose avec de forts incidents, enfin avec de fortes sanctions, qu'il fallait vous attendre à rien. C'est chose faite, je vous le dis juste après. Je vous avais dit également que je ne comprenais pas que la Ligue de football professionnel ait décidé de reporter la date de sanction à cause de la trêve internationale. La sanction devait tomber avant les 15 jours de trêve internationale et finalement la Ligue a communiqué comme quoi les sanctions ne seraient données que mi-avril, enfin début avril, mi-avril. Donc on y est, donc déjà là c'est un petit problème. Pourquoi ça attend ? Là on y est. Et comme fallait s'y attendre, parce qu'il y a tellement de favoritisme au sein des instances françaises, il y a tellement de favoritisme dans la Ligue de football professionnel, et qu'il y a une échelle à deux vitesses, une justice à deux vitesses, des clubs qui font des jets de projectiles, des jets de fumigène, qui font des incidents, des confrontations avec les forces de l'ordre, des confrontations avec les stadiers,
qui font des chants homophobes. Chaque club est durement sanctionné à la hauteur de l'incident. Paris, rien du tout. Paris, on leur offre du repos avant l'annonce de la sanction pour excuse de trêve internationale. Et en plus de ça, sachant que Paris peut avoir son titre officiel ce week-end contre Angers, la Ligue a décidé de ne pas les sanctionner sur ce match-là, mais sur le match d'après, une fois qu'ils auront automatiquement eu le titre, parce qu'ils savent que ça n'aura plus aucun impact. Donc ils laissent fêter le Paris Saint-Germain le titre avec leurs supporters, parce qu'il y avait un risque que le PSG fête le titre à huis clos au Parc des Princes contre Angers. Et la Ligue a décidé autrement de attendre une semaine de plus, une fois le titre fêté, que là ils pourront être sanctionnés. Et le PSG a été seulement sanctionné d'un match ferme, d'une fermeture, et non pas totale du stade et ni totale du virage Auteuil, mais la tribune partielle du virage Auteuil sera fermée pour le match après Angers, et il y aura 20 000 euros d'amende suite à ces incidents de chants homophobes lors du classique.